ministre reçoit un message de son homologue tunisien portant sur le développement des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Le comité ministériel de lutte contre la Covid décide le maintien des mesures sanitaires préventives pour une durée de 2 semaines supplémentaires. La Mauritanie s'approche de la barre de 2000 cas de Covid et 100 morts liés à cette pandémie. Bonsoir. Tout d'abord, le courrier du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a souhaité prompt rétablissement au souverain marocain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, à l'occasion du succès de l'opération chirurgicale qu'il a subie. Il lui a souhaité également, dans le message qu'il lui a adressé à cette occasion, ses chaleureuses félicitations et l'expression de ses sincères sentiments. Le Premier ministre Ismaël Bedecher Sidia, je vous le disais en titre, a reçu un message de son homologue tunisien, Elias Farfar, portant sur les questions d'intérêt commun. Le message lui a été remis par l'ambassadeur de la Tunisie en Mauritanie, Abdelkader Sahili. Ce dernier a déclaré à l'issue de l'audience que son entrevue avec le Premier ministre a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et les moyens permettant de les renforcer davantage. Il a été question également, a dit le diplomate tunisien, du coronavirus et les moyens d'y faire face, en plus du sujet des étudiants mauritaniens qui sont rentrés en Tunisie pour passer leurs examens dans de bonnes conditions. Comme annoncé dans les titres, le comité interministériel chargé de la lutte contre la Covid-19 s'est réuni ce soir sous la présidence du Premier ministre Ismaël Bedecher Sidia. Après l'évaluation de la situation sanitaire et économique dans le pays, le comité a décidé de poursuivre la nouvelle stratégie de santé qui s'adapte à la situation à travers l'organisation d'une campagne intensive de dépistage à Nouakchott et dans les villes de l'intérieur du pays, de manière à disposer de données statistiques fiables sur le niveau réel de propagation de la pandémie en vue de prendre les décisions appropriées en toute connaissance de cause. Maintenir en l'état le dispositif préventif actuel pour 2 semaines supplémentaires dans la perspective d'un réexamen de la situation au cours de cette période pour décider d'un allègement progressif étudié. Rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics, marchés, bureaux, voies publiques pour tous les citoyens et résidents. Consacrer la journée de vendredi à la désinfection des grands marchés, des bureaux et des commerces. Veiller également à l'application rigoureuse de l'interdiction des cérémonies et regroupements. Le comité appelle les citoyens à se conformer aux consignes et recommandations de santé pour leur propre protection et celle de leurs parents et les exhorte à la solidarité et l'entraide pour dépasser cette crise. Signature d'une convention à la Mauritanie et Kinross Gold Corporation franchissent une nouvelle étape sur la voie de leur partenariat, matérialisée par la signature d'un nouvel accord. Le document signé ce matin à travers une visioconférence au ministère du pétrole, de l'énergie et des mines permet à l'État d'augmenter ses revenus de la mine Kinross. L'accord renferme plusieurs avantages, parmi lesquels l'augmentation de la redevance qui va osciller entre 4 et 6,5% des ventes au lieu de la redevance fixe de 3%. Abdelrahman Hamadan. Ce nouvel accord signé aujourd'hui entre notre pays et la société Kinross Gold Corporation, société mère de Tasiast Kinross, permet à notre pays d'augmenter son apport des bénéfices de Kinross Tasiast à 6,5%, de devenir associé à 15% à la mine Tasiast Sidza et de recouvrir quelques milliards de gouillas qui étaient dus à l'État ces dernières années. L'accord a été signé côté mauritanien par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines et côté Kinross Gold Corporation
par son président directeur général. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Ould Abdel Fattah, a indiqué que la signature de cet accord reflète la volonté du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et ses directives pour valoriser et préserver les ressources nationales, maximiser leurs répercussions sur les conditions de vie des citoyens et assurer un climat d'investissement favorable et sécurisé. L'accord, dont la formule finale sera présentée dans un délai de 3 mois, comporte des clauses permettant à notre pays d'exploiter ses richesses conformément à la stratégie suivie par les gouvernements pour développer le secteur minier et l'intégrer au circuit économique comme source importante de financement du Trésor. La Mauritanie s'approche de la barre des 2000 cas confirmés de la Covid-19 et 100 décès liés à cette pandémie qui a été marquée ces dernières 24 heures par 104 nouveaux cas, 28 guérisons et malheureusement 4 décès. Le détail de la situation épidémiologique de ces dernières 24 heures dans le point de presse du directeur général de la santé publique que je vous propose d'écouter. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse quotidien, marqué ce jour par l'enregistrement de 104 nouveaux cas, tous des cas contacts, et par la guérison de 28 personnes qui étaient suivies. On déplore le décès de 4 malades atteints de Covid. ونترحم على أرواحهم. Ainsi, le nombre total de cas a atteint aujourd'hui 1887 cas, dont 1813 cas contacts, 65 cas communautaires, 9 importés, enregistrés jusqu'ici 360 guérisons et malheureusement 91 personnes nous ont quittés suite à cette maladie. Yarhamuhumullahu jami'an wa li yashfi al-marda. Aujourd'hui, les cas actifs qui sont suivis aujourd'hui ont atteint 1436, dont 1274 sans signe, 152 avec des signes légers et 10 cas considérés comme graves. Pour ce qui est du dépistage, on a réalisé au cours des dernières 24 heures 754 tests, dont 104 tests de suivi, 650 de diagnostic, qui se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions du pays. 421 à Nouakchott, dans les 3 régions, 41 au Oud Sharqi, 20 à Nadrer, 39 à Nassaba, 12 au Brakna, 77 au Guidimaka, 6 au Oud Gharbi, 21 à Nouadhibou et 13 au Trarza. Les nouveaux cas se répartissent ainsi qu'il suit entre les Mukhata'a, 2 cas de Selibabi, 7 de Nema, 10 de Darnaïm, 8 de Teret, 13 de Toujouni, 1 cas au Ksar, 22 à Tevrak Zeyna, 20 à Arafat, 7 à Elmina, 10 à Riyad, 1 à Boutilimit, 1 à Ouad Naguet et 2 à Rosso. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ila ghadin inshallah. Le nouveau patron de la Marine nationale, le contre-amiral Mohamed Cherna Taleb Mustafa, a pris officiellement fonction aujourd'hui après la procédure de passation de service avec son collègue, le contre-amiral Ahmed Ben Aouf. La passation de service s'est déroulée sous la supervision du général de division Mohamed Bambaoul Meguet, chef d'état-major général des armées. Il a exhorté au cours d'une réunion les cadres de la marine à plus d'efforts et de dévouement, ainsi qu'à l'ancrage de l'esprit professionnel durant le service.
Voilà, dans le reste de l'actualité nationale marquée ici à Nouakchott par des campagnes de sensibilisation sur la nécessité impérieuse du respect des gestes qui protègent du virus corona. Ces campagnes initiées par la wilaya de Nouakchott Sud sont accompagnées par la distribution de matériel d'hygiène et de protection. Abdullah Damaba. Cette campagne de sensibilisation relative à la lutte contre le coronavirus est tenue dans les 3 moukhata de la wilaya de Nouakchott Sud, à savoir Arafat, El Mina et Riyad. Elle a été supervisée par les autorités administratives et sécuritaires de cette wilaya. Le wali de la wilaya de Nouakchott Sud a donné le coup d'envoi de cette opération à partir de la moukhata d'El Mina. Ahmed Ould Salek, wali de cette wilaya, a souligné s'être déplacé dans le cadre de cette campagne de sensibilisation en collaboration avec les autorités municipales de la wilaya de Nouakchott Sud. Ces différentes mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, précise-t-il, sont en droite ligne des instructions du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation afin de se prémunir contre le Covid-19. Cette activité est organisée au niveau de ces différentes moukhata en collaboration avec les associations de jeunes de ces différentes localités. Le maire d'El Mina précise qu'ils ont eu à organiser des campagnes de sensibilisation dans les différents quartiers de cette moukhata, aussi bien au niveau du marché de ces localités. Il a par ailleurs souligné qu'ils ont eu à distribuer des kits d'hygiène et des masques à environ 1700 habitants. Quant au maire de Riyad, il a indiqué que des campagnes de sensibilisation sont tenues avec la participation des membres du conseil municipal, des organisations féminines, des associations de jeunes, des oulémas, des élèves et parents d'élèves. Des masques ont par ailleurs été distribués au niveau des marchés, des zones commerciales entre autres. Le maire d'Arafat a aussi fait part du travail effectué au sein de cette moukhata. Dans le cadre de la prévention, des masques ont été distribués en plus, précise-t-il, d'une campagne de sensibilisation contre le coronavirus qui a été menée au sein des quartiers de cette commune, se dit-il, à l'aide de véhicules munis de haut-parleurs qui circulaient dans les différents quartiers de cette commune. Nouakchott Sud, la commune d'Arafat s'emploie à inciter les habitants de la circonscription à lutter contre la propagation de la pandémie en faisant sien les gestes barrières. Là aussi, la campagne de sensibilisation est soutenue par la distribution de produits de désinfection. Aminata Khan. Vaste campagne de sensibilisation à Arafat dans le but d'endiguer la propagation de la pandémie de la Covid-19 dans la commune. Supervisant l'opération, le Hakam Khatari ou le Kharachi a d'emblée indiqué que cette campagne de sensibilisation entre dans le cadre de l'appui des autorités aux efforts entrepris par le gouvernement visant à lutter contre la pandémie de la Covid. Il poursuit en indiquant que cette campagne va être suivie et contrôlée par les agents de la commune d'Arafat. Le maire de la Mourata, Hassan Ould Mohamed, a souligné que les jeunes volontaires et les organisations de la société civile ont joué un rôle important et n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette campagne, ajoutant que des kits de nettoyage seront distribués dans les marchés et places publiques de la commune pour renforcer les mesures d'hygiène à Arafat. Voilà, voyons à présent les quantités de pluie relevées ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays. La sensibilisation des citoyens sur les mesures préventives reste également de mise à Nouadhibou, plutôt particulièrement dans les marchés en raison de la forte concentration humaine qui règne. Abdelrahman Hamadan. Dans le cadre du suivi de l'exécution des mesures de prévention contre Covid-19, un groupe d'organisations de la société civile poursuit la sensibilisation dans les grands marchés de la ville de Nouadhibou. Selon les responsables de ces groupes,
L'opération de sensibilisation avait débuté il y a des semaines et cible les marchés du 4e robinet et d'El Ghiran, sur financement de la zone franche de Nouadhibou. Plus de 2000 masques ont été distribués et des produits de protection, a-t-il précisé. Les équipes qui s'activent dans cette campagne se répartissent sur le marché du 4e robinet et celui d'El Ghiran et sensibilisent les commerçants et les usagers sur la gravité de la pandémie de la COVID-19 et les meilleures pratiques à suivre pour s'en prémunir, notamment le port des masques, le lavage des mains ou encore la distanciation sociale. Les activistes ont demandé aux citoyens d'éviter les attroupements et de respecter les consignes sanitaires pour se protéger du virus et limiter sa propagation. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts menés par les pouvoirs publics pour endiguer le virus et renforcer la vigilance des citoyens pour sauver le pays de cette pandémie mondiale dont le seul moyen de lutte reste jusqu'ici la prévention. Adrar, précisément la ville de Choum, qui se trouve sur la voie ferrée, malgré qu'aucun cas du nouveau Covid n'ait été dépisté dans cette ville. Les populations disent rester tout de même sur leur garde en observant les consignes sanitaires. Elles déplorent en revanche le manque d'eau et la cherté des denrées alimentaires. Les habitants de l'arrondissement de Choum vivent à l'instar des autres populations de la wilaya de l'Adrar à l'heure des mesures préventives strictes destinées à faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus. Cette dame que nous avons rencontrée a déclaré à notre micro que les habitants de Choum respectent scrupuleusement les mesures sanitaires édictées par nos autorités de santé. Mais elle déplore le manque de soutien du gouvernement car, selon ses propos, aucune aide ne leur est parvenue. Le manque d'eau et la flambée des prix des denrées de première nécessité sont les maux que rencontrent depuis plusieurs semaines les habitants de Choum. C'est ce que nous confirme cet homme qui a indiqué que depuis 2 semaines, la ville n'a pas été approvisionnée en denrées nécessaires, ce qui a causé la flambée des prix. Il demande de l'aide aux autorités. Le centre de santé de Choum a joué un rôle de premier plan dans la lutte contre la pandémie à travers la sensibilisation des citoyens sur les dangers du coronavirus. Le médecin-chef Sid Ahmed Ould Salek a déclaré à notre micro que le centre dispense des prestations préventives et des soins à travers la vaccination, mais également le suivi des femmes, ajoutant que les populations de la wilaya de l'Adrar en général et celles de Choum en particulier sont animées d'un grand sentiment national, les disposant à répondre rapidement à toutes les décisions et mesures prises par les autorités du pays, soulignant qu'il existe une base de jeunes mûrs qui a contribué de très grande manière à l'explication des dangers de cette pandémie. La capitale de la Sabah, Kifa, comprend ce jour 26 personnes confinées, dont 10 sont guéries. La ville reste confinée sur elle-même et les autorités administratives et sanitaires continuent d'exhorter la population à respecter les mesures préventives contre la pandémie de la Covid-19. Bokar Bayaba. Kifa, chef-lieu de la wilaya de la Sabah. À l'image des autres villes du pays, la lutte contre la pandémie du coronavirus est sans relâche. Les citoyens sont conscients que la prévention reste le meilleur rempart contre la propagation du Covid-19. Cet homme affirme que les habitants de la ville doivent respecter scrupuleusement les mesures sanitaires décidées par le gouvernement afin d'endiguer la pandémie. Pour ce faire, ils doivent respecter les gestes barrières. Cette femme affirme que certains individus doivent adopter des comportements décents afin de ne pas mettre en péril la santé des citoyens, d'autant plus que cette maladie est très contagieuse. Au niveau des structures sanitaires de la ville, là aussi le personnel médical travaille sans relâche afin de parer à d'autres éventualités. D'ailleurs, le directeur général du centre hospitalier de Kifa, Dr Elvakoul Ahmed Baba, affirme que la structure sanitaire a mis en place un dispositif humain et technique pour les malades du Covid-19 avec un suivi médical, appelant les habitants d'observer la plus grande vigilance et respecter scrupuleusement les recommandations en matière de prévention contre la pandémie du coronavirus. Ces derniers temps, des cas positifs ont été enregistrés à Kifa et les personnes infectées par la maladie sont actuellement confinées au centre hospitalier de Kifa.
Barkéol, toujours dans la wilaya de la Sabah, la ville ne compte pas encore de cas liés à la Covid-19. Pour autant, les campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives se poursuivent. Abdullah Damaba nous en dit plus. La Moukata de Barkéol est jusque-là indemne de tout cas déclaré de contamination de Covid-19. Les habitants qui ont eu à vivre plusieurs campagnes de sensibilisation ne comptent pas baisser la garde afin de rester indemnes de cette pandémie qui sévit un peu partout dans les différentes zones du pays. Dans ce cadre, les autorités administratives sont à pied d'œuvre afin de poursuivre la sensibilisation et propager les mesures préventives à adopter. Hafez Woul Tolba, Hakem de Barkéol, a souligné qu'ils ont mis en place une stratégie afin de permettre aux habitants de ne pas contracter ce virus, ce qui, souligne-t-il, passe par la prévention avec une sensibilisation au niveau des marchés et des places publiques. Sen Moukata est dans une zone agropastorale. Ils ont, dans ce cadre, indique-t-il, bénéficié de 4000 tonnes de racal. Les habitants ont pour leur part exprimé leurs sentiments par rapport aux mesures à adopter afin que cette localité reste à l'abri de cette pandémie. C'est le cas de ces derniers qui demandent aux résidents d'arrêter tout regroupement et de continuer à respecter les mesures barrières. Cet autre résident demande une intensification de la sensibilisation, se dit-il, afin de permettre aux habitants de comprendre davantage les précautions à prendre. C'est donc le dernier élément de ce journal. Retour aux principaux titres avant de clore ce journal. Le Premier ministre reçoit un message de son homologue tunisien portant sur le développement des questions des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Le comité interministériel de lutte contre la Covid-19 décide le maintien des mesures sanitaires préventives pour une durée de 2 semaines supplémentaires. Puis la Mauritanie s'approche de la barre de 2000 cas de Covid-19 et de 100 morts liés à cette pandémie. Merci, restez au programme d'El Mauritania. Bonsoir.